Cette conférence sur la façon d'améliorer sa qualité de vie est animée par Réal Chaquette, comptable et homme d'affaires, et François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Ils abordent le concept de qualité de vie, qui est apparu il y a environ 10 à 15 ans. Ils soulignent que nos ancêtres avaient aussi leur propre conception de la qualité de vie, basée sur des éléments comme l'emploi, la nourriture et la famille. Cependant, avec les avancées technologiques, notre qualité de vie semble supérieure en termes d'accès à la technologie. Cependant, la qualité de vie dépend aussi de notre nature et de notre éducation. Elle peut varier en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons, mais elle est surtout déterminée par ce que nous sommes en tant qu'individus. Les conférenciers soulignent également que la qualité de vie peut être influencée par des tendances collectives, où les gens cherchent à suivre un certain mode de vie sans tenir compte de leurs propres besoins et préférences. Par exemple, certaines personnes peuvent sentir la pression d'avoir une piscine parce que leurs voisins en ont une, même si elles-mêmes n'aiment pas nager. En fin de compte, améliorer sa qualité de vie devrait être une expérience individuelle basée sur nos propres besoins et aspirations. L'auteur parle de l'amélioration de la qualité de vie et de la manière dont les gens cherchent à atteindre cette amélioration. Il souligne que certains achats ou possessions peuvent sembler améliorer la qualité de vie, mais ne le font pas réellement. Il met également en avant le fait que la qualité de vie est subjective et dépend des besoins et des valeurs de chaque individu. Il mentionne que la technologie peut offrir de nouvelles possibilités pour améliorer la qualité de vie, mais que cela ne garantit pas nécessairement une meilleure qualité de vie pour tous. Il argumente en faveur de la compréhension et du respect des différentes façons de vivre et de ce qui importe réellement à chaque individu pour améliorer sa propre qualité de vie. En conclusion, il insiste sur le fait que l'amélioration de la qualité de vie nécessite de se concentrer sur soi-même plutôt que sur la reconnaissance et les attentes des autres. La société évolue en fonction de l'évolution des humains qui la composent. Si les outils technologiques évoluent pour améliorer notre qualité de vie et que celle-ci ne change pas, cela signifierait que les humains n'évoluent pas au même rythme que la technologie. En général, les humains ont tendance à faire le minimum nécessaire pour éviter les problèmes, que ce soit pour entretenir leur santé, leur bonheur ou leur compréhension des principes de la vie. Ainsi, la technologie actuelle n'a pas été conçue pour réellement améliorer notre qualité de vie, mais plutôt pour éviter de la diminuer. Malgré toutes les avancées technologiques, les gens n'ont pas plus de temps qu'avant. Améliorer sa qualité de vie signifie être capable de faire ce que l'on aime et de vivre selon ses propres valeurs. Pourquoi certaines personnes s'évertuent à faire ce qu'elles n'aiment pas ? C'est une question à laquelle il faut étudier les aléas de la vie pour comprendre. Nous vivons plus longtemps aujourd'hui, ce qui nous donne plus de temps pour expérimenter et découvrir les mécanismes de la vie. Il faut étudier ces mécanismes et comprendre que le facteur humain est souvent la clé de réussite ou d'échec dans de nombreux projets. L'être humain est un être complexe qui peut être agressif, culpabilisable, s'ennuyer, aimer, rire, s'amuser, rêver, désirer et construire. Il peut également détruire, faire la guerre, violer, martyriser et causer de la souffrance. Il peut avoir peur, mais aussi dominer sa peur et devenir courageux. L'être humain fait de la philosophie, cherche à comprendre et à savoir, mais peut aussi avoir peur que les autres sachent et comprennent. Il est confronté à des dangers naturels tels que les tremblements de terre, les ouragans et les épidémies. Dans le contexte planétaire actuel, il est possible d'améliorer notre qualité de vie, mais il existe des dictons contradictoires sur le destin de l'humanité. Les meilleurs partent souvent en premier, les criminels vivent parfois mieux et les honnêtes citoyens sont exploités. Les personnes qui font le plus de bien sont souvent considérées comme des martyrs, et il est mal vu de bénéficier financièrement de ces dons. La société semble accepter que certaines personnes souffrent davantage que d'autres. La reine d'Angleterre qui n'a rien fait pour mériter sa richesse. Certaines personnes ont des dons spécifiques, comme la médecine, mais il est paradoxal que certaines personnes ne puissent pas bénéficier financièrement de leurs dons, tandis que d'autres profiteraient de leur position sociale. La farce réside également dans le fait que certaines personnes ont le don de devenir de bons médecins ou journalistes, tandis que d'autres ne le seront jamais. Dans ce dialogue, il est mentionné que certains aspects de la vie, tels que le succès financier, peuvent être difficiles à obtenir et que souffrir peut même être préférable. Cependant, il est expliqué qu'il est possible d'améliorer sa qualité de vie en comprenant certaines mécaniques et en observant les communications entre les individus. Il est souligné que chaque personne a sa propre réalité et qu'il est important de rester conscient de soi-même tout en travaillant en collectivité. Les besoins sont mentionnés comme étant des
aspects essentiels de la vie, tels que manger et se loger, mais il est également souligné que les désirs peuvent être mal compris et exprimés de manière émotionnelle. Par conséquent, les besoins peuvent être transformés en désirs. Par exemple, tandis que manger est considéré comme un besoin fondamental pour la plupart des gens, pour certains, cela peut devenir un désir. D'autres besoins fondamentaux, tels que le logement ou l'accès à un ordinateur, sont également discutés et peuvent être perçus comme des besoins ou des désirs en fonction des individus. Enfin, il est souligné que les besoins vont au-delà de la simple survie et sont liés à la qualité de vie et au bonheur. Le bonheur réside dans notre capacité à être nous-mêmes, sans artifice. Cependant, en raison de notre méconnaissance des besoins réels et de la qualité de vie, nous confondons parfois nos désirs avec des besoins secondaires ou tertiaires. Par exemple, avoir un certain type de voiture peut être considéré comme un besoin, qu'en réalité ce soit un désir. Pour être réellement satisfait sur cette planète, nous avons besoin de nourriture, d'un corps physique spécifique, d'un toit et d'un cadre de vie adéquat. Mais la valeur de notre vie ne dépend pas seulement de ces trois besoins, mais aussi de l'inclusion de notre être tout entier. Nous devrions réfléchir à nos besoins réels et éviter de les transformer en désirs excessifs, car cela peut entraîner une surcompensation qui perturbe l'harmonie qu'apportent ces besoins comblés. Par exemple, si notre besoin était de gagner 50 000 $ par an et que nous l'atteignions, cela devrait nous donner plus de temps libre. Cependant, si ce besoin est transformé en désir, nous voudrons continuer à gagner plus, ce qui peut entraîner une perte de temps et une déstabilisation de l'harmonie recherchée. Les mêmes principes s'appliquent à d'autres domaines de notre vie, tels que la santé et le sport. Nous devons être conscients de la différence entre nos besoins réels et nos désirs excessifs afin de préserver l'équilibre et la qualité de vie recherchée. Dans le milieu des affaires, il est courant de constater que plus les personnes occupent des postes élevés, plus leur salaire est élevé, mais moins ils ont de temps. Cela suggère que leur emploi du temps est surchargé. Dans la plupart des cas, leur motivation est liée à des désirs plutôt qu'à des besoins réels. Cependant, il peut y avoir des situations où le désir d'être président d'une entreprise peut être considéré comme un besoin légitime. Cependant, une fois que certains besoins sont comblés, il devient plus facile de compenser et d'améliorer sa qualité de vie. Le problème survient lorsque l'on commence à surcompenser certains besoins en les considérant comme des désirs, ce qui perturbe l'équilibre global.